Chers téléspectateurs, chers internautes, c'est un réel plaisir pour moi de venir vous présenter, vous introduire ce message sur l'histoire de l'eunuque éthiopien dans Actes chapitre 8. Et comme vous allez le découvrir avec nous, c'est vraiment une histoire très émouvante parce que là, nous voyons un homme qui était indésirable dans le temple de Dieu, donc qui pourtant était venu adorer Dieu, mais que finalement Dieu accepte à cause de l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Philippe vient lui annoncer l'évangile de Christ et sa réaction à l'évangile de Christ, sa conversion et surtout la joie qu'il a démontrée vont certainement vous marquer aussi. Que Dieu vous bénisse. Suivez avec moi. Amen. Ce matin, nous sommes dans le livre de Actes, chapitre 8. Actes des apôtres, c'est dans le Nouveau Testament. Je vais lire à partir du verset 25. Acte 8, à partir du verset 25. Après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur et après l'avoir prêché, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages de Samaritains. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit: « Lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, c'est lui qui est désert. » Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. Sont retournés, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe: avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit: comprends-tu ce que tu lis? Il répondit: comment le pourrais-je si quelqu'un me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci: il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe: je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Ou de quelque autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit: voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Philippe dit: si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit: je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, tandis que, joyeux, il poursuivait sa route. Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. C'est la parole du Seigneur. Ce matin, je vais vous parler sur ce thème: l'eunuque éthiopien, un adorateur indésirable. L'eunuque éthiopien, un adorateur indésirable. Avant de me plonger dans le vif du sujet, donc de exposer ce que ce texte est en train de nous dire, le message que Luc, qui est l'auteur du reste de ce livre des Actes des Apôtres, est en train de nous raconter, j'aimerais pouvoir un petit arrière-plan, une sorte de background, pour
pour permettre à chacun de nous de comprendre le message dans le contexte que Luc a voulu le communiquer. Vous savez, Luc a écrit les 2 livres importants du Nouveau Testament. Il y a l'Évangile selon Luc et les Actes des Apôtres. Et en termes de volume, si vous mettez les 2 ensemble, c'est même plus important quantitativement par rapport à ce que l'apôtre Paul a écrit. Luc, dans ce texte, est en train de vouloir nous préparer à comprendre quelque chose, et particulièrement lorsqu'on arrive au chapitre 7, parce que pendant qu'il écrit les livres des apôtres, il revient de l'évangile, de son évangile. Il a parlé de Christ, il a peint selon une approche globale, c'est-à-dire il a présenté Christ comme un membre de l'humanité qui allait à la croix pour payer pour le péché de l'humanité. Et c'est pour cela, lorsque vous lisez Luc chapitre 3, vous voyez que la généalogie que Luc est en train de pourvoir dans ce texte-là est tout à fait différente de celle que Matthieu est en train de pourvoir au chapitre 1er de son évangile. Matthieu commence par Abraham et David, mais Luc, lui, remonte jusqu'à Adam, parce qu'il est préoccupé par quelque chose. Il voudrait que ses lecteurs comprennent que ce Jésus n'est pas un Jésus exclusivement juif. C'est un Jésus qui est membre de l'humanité et donc le second Adam que Dieu a envoyé pour pouvoir porter le péché de l'humanité et de cette façon ouvrir le chemin pour le salut de quiconque croit. Et donc, lorsqu'il en arrive, Luc, puisque c'est de lui qu'il s'agit, lorsqu'il en arrive au livre des Actes des Apôtres, il est en train ici de nous montrer, au chapitre 7, il raconte l'histoire de la persécution et particulièrement de la mort de Étienne. Comment il a été lapidé. Et avec la mort d'Étienne, les croyants ont été forcés à la dispersion. Ils ont dû quitter Jérusalem, ils ont commencé à aller vers d'autres villes, fuyant la persécution et cherchant à mettre leur vie à l'abri de la mort. Et Luc est en train de nous aider à comprendre que par ce mouvement-là, que les disciples sont en train de subir, fuyant la persécution, la parole du Seigneur Jésus-Christ est en train de s'accomplir. Parole selon laquelle vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est donc par le fait de la persécution que cette parole va s'accomplir. Ainsi, les disciples quittent Jérusalem, ils arrivent dans Samarie. Et au chapitre 8 des Actes des Apôtres, le chapitre que nous sommes en train de lire, au premier verset, jusqu'au verset 24, on nous raconte comment Philippe se retrouvait en Samarie. Il se retrouvait en Samarie en train de prêcher la parole. Vous savez, la Samarie était constituée de personnes, des habitants qui étaient à moitié juifs et à moitié païens. C'est-à-dire que clairement, racialement, l'évangile est en train de sortir du judaïsme, donc des confins du judaïsme pour pénétrer d'autres races et ainsi accomplir non seulement la pensée de Jésus ou l'ordre de Jésus de voir ses disciples annoncer l'évangile au monde entier, mais aussi le soubassement même de l'évangile qui se trouve être l'alliance avec Abraham, parce que par Abraham, Dieu avait promis d'atteindre, de bénir les nations du monde. En d'autres termes, Luc est en train de nous introduire à 2 concepts ici. Le premier, c'est l'inclusivité du christianisme. L'inclusivité du christianisme. Et le second, c'est l'exclusivité du christianisme. Parlant de l'inclusivité, il est en train de nous montrer que le salut que Christ apporte ne se limite pas seulement aux Juifs. Il s'étend au reste du monde.
Et donc, il n'y a pas que le juif qui doit venir à Jésus, et il y a aussi le non-juif. C'est pour cela qu'il nous raconte 3 récits de conversion remarquables qui ont eu lieu dans le Nouveau Testament. Il s'agit donc de l'eunuque éthiopien, de l'apôtre Paul et de Corneille. Le 3, et ils se suivent de cette manière-là. Au chapitre 8, nous avons l'eunuque éthiopien qui se convertit au christianisme. Au chapitre 9, nous avons l'apôtre Paul qui est un juif qui se convertit au christianisme. Et ensuite Corneille, qui lui aussi est un païen, mais d'une autre origine, se convertit au christianisme. Et c'est un peu toujours cette idée de la globalisation du christianisme que Luc est en train de nous communiquer ici. Parce qu'en fait, vous allez voir, vous allez remarquer que l'eunuque éthiopien est le descendant de Cham, l'apôtre Paul est le descendant de Shem, et Corneille qui est le descendant de Japheth. Ce sont les 3 enfants de Noé avec qui et par qui Dieu a repris l'histoire de l'humanité après le déluge. C'est toujours l'idée de l'inclusivité. Et lorsque vous jetez un regard curieux aujourd'hui à travers le monde de façon géographique, vous allez vous rendre compte que le christianisme, c'est la religion la plus géographiquement répandue. Nous n'avons pas une concentration géographique et nous n'avons même pas une Mecque à nous, à l'instar des musulmans qui ont un lieu où tout musulman est appelé à se rendre. Il en est de même du bouddhisme. Le christianisme est répandu géographiquement et donc l'instance de la conversion de l'eunuque éthiopien est en train de nous montrer que maintenant l'évangile qui avait commencé à Jérusalem, qui arrive en Samarie, est prête à partir vers l'Afrique maintenant. Et l'eunuque éthiopien, en fait, se présente comme, pour nous, l'apôtre de l'Afrique, l'apôtre du christianisme en Afrique. Parce que c'est par lui que le christianisme va entrer en Afrique. Il est important de réaliser cela, parce que souvent, en tant qu'être humain, nous développons cette pensée de la frustration. Nous sentons ou réalisons que nous n'avons pas droit de cité dans la maison de Dieu, que nous n'avons pas d'invitation à ce fastin de l'agneau. Mais très tôt dans le christianisme, le texte est en train de nous montrer que, en fait, Dieu était intéressé aux Africains et particulièrement au travers de cet homme qu'on appelle l'eunuque éthiopien. Et curieusement, de 3, c'est-à-dire l'eunuque éthiopien, l'apôtre Paul et Corneille, de 3, il n'y a qu'un seul dont on ne mentionne pas le nom. On le définit, on le décrit par certaines caractéristiques sociales, politiques, économiques et même raciales, mais on ne le nomme pas précisément. Le christianisme n'est pas seulement inclusif, il est aussi en même temps exclusif. Ça paraît un peu quelque peu paradoxal. Il est à la fois inclusif, il appelle tout le monde. La Bible dit, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il est certes, cet évangile, inclusif, géographiquement, racialement parlant, mais il est exclusif de par son essence. Parce que elle est, je voulais dire, l'évangile est focalisé sur la personne de Christ. Contrairement à toute autre religion dans le monde, vous allez remarquer une chose, les autres religions sont inclusifs dans leur essence. C'est-à-dire qu'ils disent, si seulement tu peux obéir à ce nombre de lois ou ce nombre de commandements, cela suffit pour que tu sois accepté par Dieu. Ce qui veut dire que les autres prophètes ou les autres leaders spirituels pointent à une exigence qui est extérieure à eux, c'est-à-dire à la loi ou au commandement pour pouvoir parvenir au salut. Mais le christianisme, lui, c'est le seul
où l'on voit le leader spirituel, le prophète du christianisme, le Seigneur Jésus pointait exclusivement vers lui-même comme la seule source du salut et donc l'apothéose du salut. Donc la destination finale. Il ne pointe pas à lui comme juste un moyen pour aller vers autre chose qui vous réjouirait le plus, qui vous satisferait le plus, mais il pointe à lui comme la destination finale du salut, de la joie, du bonheur et donc un bonheur éternel. Et l'histoire de cet homme ici cet eunuque éthiopien est en train de nous enseigner de façon particulière ces deux réalités. Et le texte qui est sous examen, à partir du verset 25, nous montre qu'il y avait un mouvement spirituel, un réveil spirituel qui avait démarré en Samarie. Et Dieu avait instrumentalisé Philippe pour pouvoir déclencher ce réveil spirituel. Et ce réveil-là a conduit à un problème. On a vu Simon le magicien qui demande que les apôtres Pierre et Jean, qu'il avait vus en train d'imposer les mains aux gens et ce dernier recevait le Saint-Esprit, il leur demandait de recevoir la même puissance pour pouvoir l'exercer lui aussi à son tour et attirer les gens à Christ. Un mélange qui déjà, on le voit à ce niveau, représente une sorte de contamination de l'évangile. Dieu merci, ces hommes de Dieu se sont dressés contre lui et ont refusé de lui accorder gain de cause, c'est-à-dire de répondre à sa requête favorablement. De là, maintenant, un ange apparaît au Seigneur, je voulais dire à Philippe, et lui dit, lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Et Luc est en train, et précise celui qui est désert, parce qu'il voudrait déjà nous préparer notre pensée, notre réflexion au portrait de la personne qui va nous présenter dans ce texte. Donc, le désert qui nous fait penser à l'idée de la non-fécondité, la stérilité. Et il dit, au verset 27, il se leva, c'est-à-dire Philippe, et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors venus à Jérusalem pour adorer. L'Éthiopien avait quitté l'Éthiopie. Vous savez, à l'époque, l'Éthiopie n'est pas exactement l'Éthiopie moderne que nous connaissons aujourd'hui. Cette Éthiopie dont on fait allusion, à laquelle on fait allusion ici, c'est une large région qui commence du sud de l'Égypte jusqu'à Khartoum, c'est-à-dire au Soudan, qui englobait toute cette région-là. Et c'est donc dire que c'était une région habitée essentiellement par les Noirs. Donc, un Noir qui de surcroît, non seulement qu'il était éthiopien, mais aussi il était eunuque, c'est-à-dire qu'il était castré. Il ne pouvait pas concevoir du reste de sa vie. Pourquoi ? L'auteur nous précise et nous donne la raison pour laquelle il était eunuque. Il était eunuque parce qu'il était ministre de Candace, reine d'Éthiopie. Il travaillait à la cour de la reine. Et à l'époque, personne ne pouvait travailler à la cour de la reine sans... Toute personne mâle devait être castrée. Pourquoi? Parce qu'on évitait que quelqu'un vienne à la cour du roi et on commence à voir un petit se balader dans la cour du roi qui ressemble au manager et au financier de la cour du roi. Alors on voulait s'assurer que pareille chose n'arriverait pas et que le travailleur du roi ou de la reine n'engrosserait pas un membre de la famille royale, de peur que ce sang-là puisse contaminer le sang, la lignée royale, et donc
conduire à la perte du pouvoir. Donc, on le castrait. Tout homme qui voulait bien travailler à la cour du roi devait, de la reine, dans le cas de Spèce, il devait, toute personne mâle devait être castrée. Et donc cet homme était castré et on nous dit qu'il était venu à Jérusalem pour adorer. Il était venu pour adorer. Certainement, il avait ouï dire qu'en Israël, il y a un Dieu qui est grand, un Dieu qui fait des prodiges, un Dieu qui fait des miracles, un Dieu glorieux. Il doit avoir appris cela parce qu'on nous apprend dans le texte qu'il était en train, après sa visite à Jérusalem pour raison d'adoration, il était en train de lire le livre d'Ésaïe, le rouleau d'Ésaïe. Donc il a entendu parler et il est venu pour adorer. Comme le thème de mon message le dit, eunuque éthiopien, un adorateur indésirable. Pourquoi je dis que c'est un adorateur indésirable? Parce que dans Deutéronome, chapitre 23, verset 1er, la Bible dit ceci. Celui dont les testicules ont été écrasés ou l'urètre coupé n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Quelqu'un qui était castré, donc eunuque, ne pouvait pas, n'était pas autorisé à entrer dans l'assemblée et donc pour adorer avec les autres. Il était indésirable, inacceptable. Par la loi de Dieu, l'instruction de Dieu. C'est donc dire que si cette loi vient de Dieu, c'est donc Dieu qui a dit que je ne veux pas d'eunuque ici. En d'autres termes, cet homme vient pour adorer, mais le plus grand obstacle qu'il rencontre, de façon assez surprenante, c'est le Dieu d'Israël, qui est un obstacle à son adoration. Comment venir adorer un Dieu qui lui-même se dresse contre vous et refuse que vous puissiez vous approcher de son peuple et vous identifier comme son peuple? Un adorateur indésirable. Mais tout cela était vrai jusque à la veille de la crucifixion et de la résurrection de Jésus-Christ. C'est-à-dire que cet homme était venu à Jérusalem, certainement il s'est tenu à la distance parce qu'il ne pouvait pas s'approcher du temple, il ne pouvait pas aller offrir dans le temple. Pourquoi? Parce qu'il était persona non grata. Il était indésirable. Vous savez, le plus grand obstacle au salut, ce n'est pas le diable. Et même pas le péché. C'est Dieu. Parfois, nous avons des difficultés pour comprendre la bonne nouvelle parce que nous la comprenons à nos propres termes, selon nos propres termes. Pour mieux comprendre la bonne nouvelle, il faut la placer contre l'arrière-plan de la mauvaise nouvelle, de laquelle elle émerge. Si vous ne comprenez pas la mauvaise nouvelle qui fait que la bonne nouvelle soit bonne nouvelle, vous ne saurez pas comprendre, saisir la portée de la bonne nouvelle et encore moins en jouir. L'évangile, le mot évangile veut dire bonne nouvelle. Elle est bonne nouvelle parce qu'elle nous a franchi d'une mauvaise nouvelle. Et notre compréhension de cet évangile dépend de notre compréhension du concept de la mauvaise nouvelle de laquelle l'évangile émerge. Quelle est la mauvaise nouvelle? La mauvaise nouvelle, certes on penserait que c'est le diable. Oui, le diable est une mauvaise nouvelle. Les démons sont d'une mauvaise nouvelle. Le péché est une mauvaise nouvelle. Mais la vérité, c'est que ce qui nous empêche d'accéder au salut, c'est la nature de Dieu. Parce que c'est un Dieu juste. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ce dont on est privé, c'est la gloire de Dieu. Et pourquoi on est privé de la gloire de Dieu? Parce que ce Dieu est juste, ce Dieu est saint, et en tant que tel, il ne peut pas supporter et tolérer le péché dans sa présence. Pourquoi? Parce que le péché n'est pas seulement le fait de briser la loi. Le péché est plus que la transgression de la loi. En fait,
La transgression de la loi, c'est l'étape finale du péché. Quand tu transgresses la loi, c'est-à-dire que tu as déjà parcouru plusieurs étapes que tu as brûlées sans te rendre compte. Et quand tu transgresses la loi, c'est-à-dire que tu désobéis à Dieu, tu as atteint l'étape finale. Parce que l'étape initiale commence avec la distorsion de l'image de Dieu. Lorsque Adam et Ève ont été tentés, le diable est venu vers eux et leur a dit, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne devrez pas manger ce fruit? Ouais, il a dit que nous devrons manger de tous les arbres du fruit du jardin, à l'exception de cet arbre-ci. Le diable dit, parce que le jour où nous en mangerons, nous mourrons. Et le diable de rétorquer, non, vous ne mourrez pas. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et donc vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Qu'est-ce que le diable a voulu insinuer? Ce qu'il a voulu insinuer, c'est qu'en réalité, Dieu n'est pas sérieux. Ce n'est pas quelqu'un d'honnête, parce que s'il l'était, il vous aurait laissé manger ce fruit, mais il vous en provient et il vous en empêche, parce qu'il sait que le jour où vous en mangerez, vous deviendrez autonome, vous deviendrez indépendant, vous n'aurez donc pas besoin de lui. Il n'est pas sérieux, il n'est pas honnête, il n'est pas véridique. C'est un menteur doux. Et en suggérant cette assertion-là à Adam et Ève, ce que le diable voulait faire, c'est ceci, c'est tordre la perception de Dieu dans le chef de Adam et Ève, les amener à changer la manière dont ils voyaient Dieu, dont ils considéraient Dieu. Donc, pourquoi? Parce que seule une telle distorsion de son image, de ce qu'il est, peut le conduire à se distancer de lui. Et quand ils ont conçu cela, ils ont accepté ce mensonge-là, conséquence, deuxième étape, ils se sont dissociés de lui. C'est-à-dire, ils ont transféré la confiance qu'ils avaient placée en lui, ils l'ont transféré de Dieu vers eux-mêmes. Vers eux-mêmes. Nous ne faisons plus confiance en Dieu. Donc, parce qu'il n'est plus crédible. Et en qui on fait confiance maintenant? En nous-mêmes. Ça veut donc dire que nous devenons la source du bien pour nous-mêmes. Et par conséquent, nous devenons des dieux pour nous-mêmes. Et donc, le transfert de la foi conduit à l'idolâtrie. Vous n'êtes plus, Dieu n'est plus Dieu, c'est nous qui sommes Dieu maintenant. Pourquoi? Parce que nous sommes devenus autonomes. Autonome qui veut dire la loi pour soi-même. Autonomos. Un mot composé. Auto, soi-même. Nomos, loi. Donc nous devenons la loi pour nous-mêmes. En d'autres termes, nous devenons des législateurs. Il ne légifère plus. Il ne nous dit plus ce que nous devons dire. Maintenant, nous savons ce que nous devons faire nous-mêmes. Et cela conduit à quoi? À la rébellion. À la rébellion. Il se rebelle contre Dieu. Et puisque la rébellion est consommée, maintenant qu'il ne reste plus qu'un seul pas. Il faut prouver que vous êtes rebelle. Il faut prouver que vous êtes devenu législateur maintenant. Dieu ne l'est plus. Alors il faut consommer le fruit. Donc la consommation du fruit, c'est l'étape finale. C'est pour cela que le péché énerve Dieu. Parce que il ne s'agit pas seulement d'une réaction émotionnelle de la part de Dieu pour dire, bon, je les chasse parce qu'ils ont brisé la loi. Non, 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 non. Ils ont insulté Dieu. Ils ont tordu son image. Ils ont dit c'est un menteur. Ils ont dit qu'ils n'auront plus jamais confiance en lui. Ils ont dit qu'ils seront maintenant en leur propre compte. Et cela a suscité la colère de Dieu. Dieu est la personne la plus dangereuse au monde. Ce n'est pas le diable. Et ça, c'est à la fois une bonne nouvelle et une mauvaise. Une bonne nouvelle s'il est pour vous. Une mauvaise nouvelle s'il est contre vous. Parce que s'il veut vous détruire, personne ne pourra l'en empêcher. Parce qu'il est la personne la plus dangereuse.
C'est donc pour dire que l'évangile a pour but initialement et ultimement de nous délivrer d'abord de Dieu, d'entre les mains de Dieu. Car la Bible dit, il est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de délivrance en dehors de lui. Donc Dieu est plus dangereux. Tu es venu ce matin courant, fuyant le diable. Tu as bien fait de venir à l'église. Mais celui vers qui tu cours, il est plus dangereux et veut te tuer. Parce que tu l'as mis en colère. Tu es un pécheur. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Sont privés de la gloire de Dieu. C'est pour cela que l'évangile consiste ultimement en la réconciliation entre l'homme et Dieu. L'homme est l'ennemi de Dieu à cause du péché. Et ce que Christ fait, c'est nous réunir, nous mettre ensemble, nous réconcilier, de manière à ce que nous retrouvions la paix et la joie de vivre. C'est donc dire que, bien-aimé dans le Seigneur, l'évangile, cet eunuque éthiopien arrive à Jérusalem pour adorer, mais il est en train de quitter Jérusalem avec un arrière-goût amer, parce que chaque fois qu'il arrive là-bas, il n'est toujours pas permis de pouvoir entrer dans le temple et donc de s'assembler avec les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, et adorer. Mais tout cela va changer bientôt. Parce qu'un ange a visité Philippe et lui a dit, quitte Samarie, va à Gaza. Et lorsqu'il descend là-bas, il voit cet Éthiopien et l'Esprit lui dit, approche-toi de ce char. Parce que le gars était dans son char. C'était un homme riche. C'était un homme qui avait réussi dans la vie. Si tu veux réussir, peut-être qu'il peut te donner les 7 clés de la réussite dans la vie. À l'exception de la clé de l'adoration. Parce que ça, c'est la seule chose qu'il n'a pas pu faire avec succès. Pourquoi? Parce qu'il était unique, éthiopien. Et remarquez que ce qu'il était irréversible. Ce qu'il était irréversible. Il ne pouvait pas changer cela. Il était castré. Il n'aurait plus jamais d'enfant dans sa vie. Il y a des choses dans la vie chrétienne qui sont irréversibles. Il y a des choses dans la vie, des choses qui vous arrivent, qui deviennent irréversibles. Et vous adorez le Seigneur et vous priez, vous vous demandez, mais Seigneur, pourquoi tous les autres peuvent être guéris de ce mal? Pourquoi tous les autres peuvent sortir de ce genre de difficultés et pas moi? Il y a des choses que même la prière ne sait pas corriger. Ça peut paraître scandaleux que de dire ça. Vous allez comprendre tout à l'heure. Parce que, en réalité, il n'existe pas de prière puissante, il n'existe qu'un Dieu puissant. Il s'approche de lui et il lui demande, qu'est-ce que tu es en train de lire? Est-ce que tu comprends ce que tu es en train de lire? Et qu'est-ce qu'il lisait? Il lisait le livre d'Ésaïe et au chapitre 53, versets 7 à 8. En fait, l'eunuque est en train de lire le texte. Le récit biblique ne dit pas exactement à quel moment il a commencé à lire. Mais toujours est-il que, quand il arrive au chapitre 53, et particulièrement versets 7 à 8, et c'est là que Philippe arrive. Et vous commencez à voir l'amour de Dieu, comment il est en train d'orchestrer les événements, les circonstances, pour pouvoir amener l'évangile vers cet homme-là. Cet homme qui ne peut pas trouver Dieu par lui-même à cause de sa condition. L'homme peut
vouloir chercher Dieu, mais il ne peut jamais le trouver. Jamais. Parce que c'est un Dieu qui se cache. Il s'est caché à cause de nos péchés. Mais dans son amour, il décide, c'est toujours Dieu qui prend l'initiative de venir vers nous. L'homme ne prend pas l'initiative d'aller vers Dieu. À la limite, l'homme peut prendre l'initiative d'aller vers une religion. Il y a une différence entre aller à l'église et aller à Christ. Venir à une religion et venir au christianisme. Vous ne pouvez pas venir au christianisme par vous-même. Sinon, par l'aide de Dieu, lorsqu'il vous invite à lui-même. Jésus a dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé l'attire. Vous ne pouvez pas. Pourquoi? Parce que l'homme est corrompu dans sa nature. Il est irrémédiablement corrompu à telle enseigne qu'il ne peut pas s'approcher de Dieu par lui-même. Et Dieu envoie Philippe, et Philippe pose la question, est-ce que tu comprends ce que tu es en train de lire? Et il dit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet. Devant celui qui le tond, il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. Et ce passage, bien entendu, parlait de Jésus. Parce que le prophète, je voulais dire, l'eunuque pose la question, mais de qui le prophète parle-t-il ici? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? La question c'est que pourquoi il était particulièrement attiré par cette portion des Écritures? À cause de ce que l'agneau a subi dans le texte. Il a été mené, cet homme-là, dont le texte parle, comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet. Devant celui qui le tond, il n'a point ouvert la bouche. C'est-à-dire qu'on lui a forcé quelque chose. Il n'est pas allé chercher cette douleur. Il n'est pas allé chercher cette souffrance. Elle est venue le chercher. Elle lui a été imposée. Et il dit quelque chose qui attire l'attention du lecteur, de l'eunuque. Lorsqu'il dit, dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité, qui la dépendra? Il est en train de dire, le texte est en train de dire, on l'a arrêté, on l'a tué avant qu'il n'ait l'occasion de pouvoir voir sa postérité. Il est mort sans enfant. Sa postérité, qui le dépendra? Qui dira quelle est sa postérité? Qui l'identifiera? Parce qu'il est mort sans enfant. Et l'eunuque pouvait s'identifier avec ça et dire, je suis eunuque, je n'aurai jamais les enfants. J'aurai tous les biens du monde. Et je suis arrivé au sommet de la gloire. Mais je n'aurai jamais des enfants. Qui est cet homme dont le prophète parle? Il veut l'écouter. Il veut savoir un peu plus. Tu veux écouter, tu veux t'approcher de quelqu'un qui traverse une situation comme la tienne. Pour savoir si, est-ce qu'il y a quelque chose d'anormal avec moi ou ce qui m'arrive arrive aussi à d'autres personnes? Est-ce que ce que je traverse, j'ai perdu ma femme, j'ai perdu mon mari, j'ai perdu mes enfants, je ne me marie pas, bientôt 50 ans. On a prié. Combien de jeudis et toko auxquels je n'ai pas assisté? Quelles sont les sémences que je n'ai pas faites? La dîme, je la paye régulièrement. Je fais tout ceci. Tout ce que Dieu me demande, je le fais.
Et curieusement, il trouve quelqu'un avec qui il peut s'identifier. C'est l'agneau de Dieu. Et Philippe commence à lui parler et lui dit, c'est de Jésus qu'il s'agit. Il lui annonce l'évangile. Il lui annonce que cet homme dont le prophète est en train de parler, il y a quelques jours, il y a quelques mois, vient d'être arrêté et il a été mis à mort. Mais il y a une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle. C'est qu'il est ressuscité et qu'il est monté au ciel. Il est assis à la droite du Père. À l'heure qu'il est, il a une grande progéniture. Nous sommes sa progéniture. Nous sommes sa génération. En d'autres termes, cet homme était aussi un eunuque. Il ne pouvait pas concevoir. Il ne pouvait pas donner naissance aux enfants. Mais pour une autre raison. C'est pour toi. Et pendant qu'ils allaient, ils virent un flaque d'eau, je ne sais pas, c'était une rivière ou quoi. Et pourtant c'était dans le désert. Voit de l'eau, il dit, qu'est-ce qui empêcherait de me baptiser ici? Il dit au verset 37, Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et je voudrais vous prévenir que dans d'autres versions, le verset 37, là, vous ne le verrez pas. Ne soyez pas choqués, c'est parce que dans certains manuscrits du Nouveau Testament, ce verset n'apparaissait pas. Et surtout les premiers manuscrits, ce verset-là n'apparaît pas, il apparaît dans d'autres manuscrits. Mais comme vous pouvez le constater, l'absence ou la présence de ce verset-là n'affecte pas la signification du texte. Parce que le fait qu'il ait demandé de se faire baptiser, c'est parce que certainement Philippe lui avait dit et que si tu crois en lui et que tu es baptisé, tu seras sauvé. Et il demande de se faire baptiser, ça veut dire qu'il avait cru en la personne de Jésus-Christ. Et donc, il décide de demander de se faire baptiser et on le baptise. Philippe le baptise. Et quand ils sortent des eaux, Philippe disparaît. Philippe disparaît, il est transporté miraculeusement par l'Esprit de Dieu et le gars est resté tout seul. Et voilà ce qui m'a poussé à venir vous parler ce matin, c'est le verset 39. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Le texte dit, l'eunuque ne le vit plus parce qu'il était enlevé, il était parti. Mais ce qui vient après, cette phrase-là qui vient après, est extraordinaire. Parce qu'elle dit ceci. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Joyeux, il poursuivait sa route. Les conséquences de l'évangile, c'est que l'évangile provoque la foi, et la foi qui amène à la conversion. Et ça n'amène pas seulement à la conversion, ça amène à la joie et à la satisfaction totale en la personne de Christ. Et ce qui m'intéresse le plus ici, quant à cette phrase, c'est que je me suis posé la question, de qui Luc a-t-il entendu parler de cet homme s'en allant, se réjouissant? De qui avait-il entendu parler de cela? Parce que Philippe, au sortir des eaux, il fut enlevé, il est parti. Le gars là est en train de rentrer chez lui et se réjouissant. De qui il tient cela? Et c'est là que je me rappelle que le type était en train de lire le livre du prophète Ésaïe. C'est-à-dire, probablement et certainement,
Parce que si le Saint-Esprit a permis que Luc puisse écrire ces paroles ici, cette phrase ici, il l'a écrite parce qu'elle est vraie. Certainement, lorsque cet homme rentrait, il a repris sa lecture du livre d'Ésaïe. Et il a continué à lire les livres d'Ésaïe. Et quand il a continué, et je parie qu'il est arrivé à ce chapitre 56, où il a pu lire ceci. Ésaïe. Ainsi parle l'Éternel, observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste. Oh, ça c'est très beau pour quelqu'un qui vient de se convertir, n'est-ce pas? On lui dit maintenant que tu as commencé ta nouvelle vie en Jésus, hein? Observe ce qui est droit, pratique ce qui est juste, car mon salut ne tardera pas à venir. Le déjà et le pas encore. C'est-à-dire le salut que Dieu a apporté en Jésus-Christ, c'est un salut en deux tranches. Il y a une première tranche qui vous est donnée sur cette terre. Il y a une autre tranche qui arrive. Une tranche eschatologique qui viendra à la fin lorsque Jésus-Christ reviendra. Ça veut dire que l'histoire que tu traverses maintenant, ce n'est pas la fin de ton histoire. Il y a une autre tranche qui arrive. Le salut là ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Le texte continue en disant, heureux l'homme qui fait cela. Et le Fils de l'homme qui y demeure ferme, garde le sabbat pour ne point le profaner et veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas, c'est étranger, c'est unique. Ça fait de la joie d'entendre cela. Hein? L'étranger. Maintenant, Dieu parle à l'étranger. Il a parlé, mais ça ne pouvait pas s'accomplir jusqu'à ce que Christ vienne. L'Éternel me séparera de son peuple. Et que l'eunuque ne dise pas, voici je suis un arbre sec. Le type est allé se réjouissant parce qu'il a trouvé une bonne nouvelle qui dit l'eunuque, qu'il n'aille pas à la maison, qu'il dise que je suis un bois sec, je suis stérile, je ne peux pas enfanter. Et parce que je ne peux pas enfanter, je ne peux pas avoir la joie. Parce que Christ est sa joie. Alléluia. Et en lisant cela, il réalise qu'il n'a plus besoin d'enfants parce que Christ était suffisant pour lui. Et c'est pour cela, quand il est rentré chez lui en Éthiopie, il a commencé une église. C'est le père de l'église coptique. C'est l'apôtre. Il a réalisé à l'instar d'Abraham, à qui Dieu avait promis, je te donnerai, ta postérité sera une multitude comme les étoiles du ciel. Et maintenant, il réalise qu'à cause de Christ et en Christ, il est devenu père de l'église en Afrique et donc père de plusieurs qui peuvent l'appeler papa. Non pas parce qu'il leur a donné naissance physique, mais car parce qu'il leur aura apporté l'évangile de Christ. Et tout à coup, il réalise que ce qui a paru comme un accident de la vie, le fait qu'il se retrouve un jour unique, et ce qui peut avoir paru à lui comme une erreur de la vie. Parce qu'il y a deux possibilités. Soit la souffrance te vient parce que à cause du concours de circonstances qui t'entourent, tu ne l'as pas voulu, tu te retrouves dans une situation que tu n'as jamais imaginé dans laquelle tu pouvais te retrouver. Ou carrément, c'est à cause de tes erreurs du passé que tu as commises, maintenant tu ne peux plus enfanter. Parce que tu avais commis des avortements. Parce que tu n'avais pas suffisamment étudié. Il y a un genre de boulot que tu ne peux pas occuper. À cause de des erreurs de choix, tu te retrouves dans un foyer compliqué et difficile. Et même alors, bien-aimé dans le Seigneur,
La joie vient de la personne de Christ qui t'a aimé. Car en réalité, ce que tu crois qu'en l'ayant, tu deviendras heureux, ce n'est qu'une illusion. Parce que le jour où tu l'auras et tu seras arrivé là, tu vas commencer à t'ennuyer et te demander, c'est tout ce qui m'a fait courir dans la vie pour que j'en arrive ici. C'est pourquoi la satisfaction profonde ne vient que du Seigneur. C'est pourquoi la joie, le bonheur, c'est de connaître le Seigneur, de vivre en harmonie avec lui. Jésus a dit, la vie éternelle, c'est de connaître le Père, celui que le Père a envoyé, à savoir Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, la souffrance est l'un des outils que l'ennemi est en train d'utiliser ces derniers temps pour décourager les enfants de Dieu. Pour leur dire que votre adoration n'est pas acceptée. Parce que si ton adoration était acceptée, pourquoi tu souffres encore? Tu dis que Jésus t'a accepté. Tu dis que le sang de Jésus t'a purifié. Mais pourquoi tu n'arrives pas à concevoir? Mais pourquoi tu n'arrives pas à voir ceci ou cela? Pourquoi ta condition n'arrive pas à changer? C'est pour cette raison que l'apôtre Paul a écrit l'un des chapitres les plus glorieux de la Bible. J'aime ce chapitre. Je vous le recommanderai. Je vous recommanderai de le lire ne fût-ce qu'une fois la semaine. Et surtout lorsque vous traversez des temps et des moments difficiles. C'est Romains chapitre 8. C'est le plus glorieux chapitre de la Bible. Ça commence avec une bonne nouvelle. Et maintenant, il n'y a donc point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est comme ça que ça commence. Il n'y a plus de condamnation. Si tu as cru en Jésus, tu ne souffres pas ce soir parce que tu es sous une malédiction. Tu souffres ce soir parce que c'est la porte par laquelle tu vas entrer dans la gloire. Parce que c'est le chemin par lequel tu vas jouir, tu vas aller comme cet eunuque, te réjouissant au milieu de tes contradictions, au milieu de tes paradoxes, au milieu de ton essoufflement. Tu chanteras un cantique de louange lorsque tu lèveras les yeux vers le Seigneur et tu réaliseras qu'en réalité, tu n'as pas seulement reçu la grâce de croire en lui, mais tu as aussi reçu la grâce de souffrir pour lui. Tu as reçu aussi cette grâce-là de souffrir pour lui. Et la souffrance présente n'est pas à comparer à la gloire à venir. Et lorsque tu es affranchi, parce que la tentation du diable c'est celle-là. Si Dieu t'aime, mais pourquoi tu souffres? Mais pourquoi ça? Mais pourquoi ça? Et c'est cela qui va te tenter à aller fabriquer ton veau d'or, qui va t'amener à aller fabriquer ta propre religion pour te détourner du christianisme, te détourner de Jésus. Le plus grand danger auquel l'Église est confrontée maintenant, ce n'est pas le diable. Le plus grand danger auquel l'Église est confrontée, c'est la perte du christianisme. C'est la perte du christianisme. Nous allons perdre le christianisme. Et nous nous retrouvons avec une religion au nom de Jésus, qui n'a de commun avec le christianisme que le nom de Jésus et la Bible, mais qui en substance est différente du christianisme. Et c'est à cela que nous devons faire très attention. Le but du christianisme, ce n'est pas de mettre fin à toutes vos souffrances. Bien au contraire, la Bible dit dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dans toutes ces choses, ne dis pas après toutes ces choses. Quelles sont ces choses? L'apôtre Paul les définit. Les tribulations, les persécutions, la famine, la nudité, les difficultés. Il dit pas après toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Non, il dit, il y a une nouvelle catégorie de vainqueurs. Ils s'appellent de plus que vainqueurs. Les vainqueurs sont
sont une catégorie post-tribulation, post-souffrance. Après la souffrance. Quand la souffrance est partie, ils sont des vainqueurs. Mais il y a une nouvelle catégorie, c'est la catégorie des plus que vainqueurs. Ceux qui, au milieu de la souffrance, sont en train de scander des cantiques de joie, sont en train de louer le Seigneur, sont en train de dire, je suis béni d'avoir eu cette souffrance. Ils sont en train de dire, c'est ma couronne que je porte, c'est ma croix que je porte. Je ne me fatiguerai pas, car je puis tout par celui qui me fortifie. Je suis plus que vainqueur, parce que je suis dans la situation, mais j'ai la joie de celui qui est sorti de la situation. Et j'ai une joie plus abondante que même celle de celui qui est sorti de la situation. Car celui qui est sorti de la situation, il peut être réattaqué. Il peut être réattaqué, il peut être réinfecté. Mais moi, puisque je me réjouis dans la situation, je suis immunisé contre la situation. Et lorsque Dieu me regarde, il dit, voici mon fils bien-aimé en qui je mis toute mon affection. Je suis venu te dire, sois fort, sois fort. Il a accepté ta souffrance. Ça ne vient pas du malin, ça vient de lui. Car qui dira qu'une chose arrive si ce n'est l'Éternel? N'est-ce pas de l'Éternel que viennent les maux et les biens? L'Éternel peut tout et rien ne peut s'opposer à ses pensées. Nous nous lèvons tous ensemble. Alléluia. Un adorateur indésirable est devenu celui que Dieu a désiré. Chers téléspectateurs, chers internautes, comme vous venez de le constater, le message était vraiment centralisé sur l'évangile de Christ, sur la personne de Christ et comment l'évangile a pu sauver un homme comme l'eunuque éthiopien. Et Luc qui nous raconte cette histoire, il nous a montré l'inclusivité et l'exclusivité de l'évangile du Christ. Alors, on a vu cet eunuque éthiopien qui a rencontré le Seigneur et sa réponse à l'évangile. Il s'est converti, il a même demandé de se faire baptiser et ensuite, il a démontré de la joie malgré sa condition. Le but du christianisme n'est pas de terminer toutes nos souffrances maintenant. Ces souffrances termineront lorsque Christ reviendra. Mais pendant que nous sommes sur la terre, comment nous pouvons nous réjouir avec Christ dans nos cœurs? Et que tous ceux qui n'arrivent pas encore à trouver les réponses à leurs problèmes et préoccupations trouvent dans ce message, ont trouvé dans ce message, je le crois, une consolation du Seigneur et un encouragement à continuer à s'attacher au Seigneur et à le servir. Merci, que Dieu vous bénisse.